Alors Force ouvrière a porté depuis de nombreuses années, mais plus particulièrement dans cette négociation sur l'assurance chômage, un système de bonus-malus qui est basé sur l'utilisation des contrats courts, des CDD, au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a défini un taux pivot qui est en fait entre 11 et 12% d'utilisation normale de CDD dans une entreprise. Alors il y a les CDD de remplacement, les CDD pour les vacances, etc., de surcroît d'activité. Ça c'est le taux normal. Et puis il y a ceux qui abusent de l'utilisation de CDD dans certains secteurs comme l'hôtellerie-restauration, la propreté, la sécurité. Et donc pour ces entreprises-là qui ont fait un système économique avec l'utilisation abusive des contrats courts, puisque pendant que le salarié travaille, il est rémunéré par l'entreprise, mais entre deux missions, eh bien, c'est l'assurance chômage qui compense et ça coûte pour les contrats très courts de moins d'un mois, ça coûte 2 milliards et globalement, l'utilisation de contrats à durée déterminée, ça coûte 9 milliards l'assurance chômage. Donc notre système de bonus-malus avec ce taux pivot, eh bien, générerait non seulement des recettes supplémentaires pour l'assurance chômage, mais surtout verrait, d'après les calculs de l'Unédic, 82% des entreprises en France bénéficier d'un bonus, c'est-à-dire qu'elles sont toutes en dessous du taux pivot de 11%. Et une surprise, puisque ça en était une en tout cas pour nous qui découvrions l'enquête qu'on avait demandée, eh bien les entreprises, les petites entreprises, les artisans, les entreprises de moins de 10 salariés se verraient, eux, à hauteur de 84% bénéficier d'un bonus. C'est donc bien, contrairement à ce qu'avance le patronat, en tout cas le MEDEF, les petites entreprises échapperaient à ce malus et c'est notamment plutôt les entreprises de plus de 250 salariés sous-traitants qui utilisent massivement les contrats courts et c'est eux qui se verraient attribuer ce malus. Ce malus représenterait à peu près 400 millions de recettes supplémentaires pour l'assurance chômage, donc 400 millions à mettre au crédit de l'assurance chômage, donc à déduire bien évidemment des économies que nous demande le gouvernement à hauteur d'1 milliard. Voilà, donc déjà les économies à rechercher sont normalement plus basses que celles annoncées. Et puis 17% des entreprises, c'est peu en France, 17% qui abusent. Et moi je ne comprends pas aujourd'hui, alors que le patronat nous dit coût du travail, coût du travail, coût du travail, il faut le baisser. On lui donne l'opportunité pour 82%, voire 83% des entreprises de baisser le coût du travail et il s'en empare pas. C'est-à-dire qu'on est là face à une position dogmatique du patronat.